Alors, je donne la parole à Madame Sabine Buis qui va s'exprimer au nom de notre collègue Nathalie Chaban. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaitais attirer l'attention de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le Ministre, les ambulanciers, salariés du secteur privé, du secteur de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, ont manifesté en début d'année leur mécontentement face à leurs conditions de travail. En France, le système hospitalier de transport sanitaire est fondé sur les ambulanciers privés qui font partie intégrante de l'urgence préhospitalière. Certes, la profession crée des emplois et va continuer à en créer avec les nouvelles dispositions sur la perte d'autonomie. Cependant, les conditions de travail ne sont pas valorisantes. La profession d'ambulancier dans le secteur privé reste, en 2014, l'un des rares métiers non rémunérés à 100%, mais à 90% en journée et à 75% la nuit et le week-end. Les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont censées apporter aux ambulanciers des garanties juridiques en matière de durée de travail et de rémunération. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, le taux de rémunération demeure bas, à savoir 10,40 € de l'heure pour un ambulancier diplômé d'État et 9,43 € pour un auxiliaire, sans que ne soient prises en compte leurs responsabilités en tant que professionnels de santé. En ce début d'année, les négociations salariales n'ont pas abouti pour la 4e année de suite. Ces faibles rémunérations, cumulées aux contraintes du métier, à savoir les horaires, la vie de famille morcelée, la pénibilité du travail, expliquent qu'en dépit du fait que ce secteur demeure solide pour l'emploi, il souffre d'un fort turnover du personnel, 7 ans en moyenne, et d'une mauvaise reconnaissance. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous m'indiquer quelles mesures pensez-vous prendre pour accompagner cette profession et lui permettre de bénéficier enfin d'une vraie revalorisation salariale? Je vous remercie. Si vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Buis, l'accord cadre, et vous y faites référence dans votre question, du 4 mai 2000, modifié sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a en effet instauré un régime d'équivalence à la durée légale du travail dans le transport sanitaire. Ainsi, afin de tenir compte des périodes d'inaction, il peut s'agir de repos, de repas, des coupures, le temps de travail effectif des ambulanciers est compté sur la base d'un cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, prises en compte pour 75% de leur durée pendant les services de permanence et pour 90% en dehors de ces services. Ces coefficients de pondération résultent d'une négociation et d'un accord pris entre les partenaires sociaux. Le décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire a donc repris les dispositions de cet accord en ce qui concerne le régime d'équivalence. Dans l'hypothèse où il souhaiterait modifier les coefficients de pondération, il appartiendrait aux partenaires sociaux de renégocier l'accord cadre du 4 mai 2000. En cas de nouvel accord, les dispositions réglementaires seraient alors adaptées. De même, la classification des emplois ainsi que plus largement la réflexion sur l'avenir de la profession relèvent en premier lieu de la négociation collective à laquelle nous laissons toute la place. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées, mais il est important que par le dialogue entre les partenaires sociaux, nous puissions aboutir et faire évoluer le cadre réglementaire.